Les parents qui nous écoutent ont déjà un œil sur la rentrée prochaine et vous nous dites ce matin que parmi tous les prix qui augmentent, eh bien, il y aura aussi celui du prix de la cantine, les prix qui pourraient augmenter pour les élèves de primaire et de maternelle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et de combien ça pourrait augmenter ? D'abord, les prix en question, les tarifs sont fixés par les conseils municipaux. Donc, ça ne sera pas la même chose dans toutes les communes. Il y a des communes où ça n'augmentera pas et des communes où ça augmentera. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. C'est que, vous savez, le prix qui est payé par les parents pour ce qu'on appelle la pause méridienne, il y a d'abord le repas et il y a ensuite l'encadrement par du personnel municipal. On sait que le personnel municipal va nous coûter plus cher parce que c'est le point d'indice des fonctionnaires. On sait que ça va être débloqué et que ça va augmenter. On ne sait pas de combien, mais bon, de manière sensible. De toute façon, ça c'est acté. Ça c'est acté. Et puis, on a aujourd'hui donc cette mauvaise surprise de l'augmentation des prix des repas qui sont livrés notamment par les sociétés, parce qu'il y a l'augmentation de tous les prix alimentaires, des prix de l'énergie, etc. Donc, au total, il est probable que le prix de revient, le coût de revient pour les collectivités de cette pause méridienne qui comprend le repas sera de l'ordre de 5 à 10%. De 5 à 10%. Alors, après, le choix, c'est soit le tarif, soit l'impôt. Parce qu'il n'y a pas d'argent magique. De toute façon, à un moment, il va falloir acheter la nourriture. Quoi. Oui, puis il n'y a pas d'argent magique, si vous voulez. Les communes n'ont pas comme ça un trésor de guerre qu'elles peuvent sortir. Donc, à un moment donné, soit les communes répercutent tout ou partie de cette augmentation sur les tarifs, soit elles répercutent ça sur les impôts. Quand vous dites que ça va augmenter de 5 à 10%, est-ce que vous pouvez nous rappeler le coût moyen pour une famille d'une semaine ou d'un repas par enfant ? Le coût moyen, il dépend là aussi des communes, c'est très très variable. Et puis surtout, la plupart des communes ont mis en place des tarifications qui sont fonction du revenu et de la composition de la famille. J'allais vous dire justement que précisément sur ce point-là, est-ce que c'est pas là-dessus que les communes peuvent jouer ? Oui, absolument. Quand vous disiez sur l'impôt, c'est une manière en quelque sorte de tenir compte de l'impôt ou en tout cas des revenus des uns et des autres, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne peuvent pas élargir la modulation et faire effectivement payer du coup davantage aux classes les plus favorisées pour pouvoir continuer à permettre à ceux qui sont les plus modestes d'avoir leurs enfants à la cantine ? Ah, tout à fait, c'est probablement ce qui va se passer dans un certain nombre de communes. Après, ce sont des choix, je dirais, politiques. Vous ferez quoi, vous ? En ce qui me concerne, moi j'ai un panel qui est très très large sur le tarif qui est payé par les familles. Ça va de 0,75 €. Il y a des repas pour des familles à 0,75 € le repas pour l'enfant. Oui, c'est ça, oui, c'est pour les revenus les plus faibles. Ça va jusqu'à 8 €. Donc c'est un éventail qui est très large. Et donc en effet, nous aurons à nous poser la question de savoir si on augmente davantage celui qui paie 8 €, si on fait tout peser sur l'impôt. Mais je vous rappelle que l'impôt, il n'y a plus que l'impôt foncier. Mais je vous repose la question, monsieur le maire, je vous repose la question. Vous allez faire comment, vous ? Je ne sais pas encore, on va en discuter. De toute façon, les tarifs dans ma commune sont fixés au 1er janvier. Donc il ne se passera rien avant le 1er janvier 2023. On fera ça au conseil municipal pendant l'automne. Mais évidemment, vous alertez dès ce matin.